Il y a quelques semaines, j'étais tranquille la semaine et le Seigneur commençait à me parler. Il m'a ordonné de venir. J'ai écouté le frère qui a prêché ce matin-là et j'avais une pression de venir ici. J'oserais dire que je n'avais même pas de choix. J'avais une pression. Et je suis venu, je me suis assis sur la même chaise et je n'ai pas vu Tony ce jour-là. Mais il m'a vu. Et il m'a fait deux mots. Il a placé à côté, sur le siège. Je n'ai pas lu tout de suite, je l'ai lu quelques temps après. Et je ne sais pas qui était le plus étonné. Moi de lire les deux mots de Tony ou Tony de me voir. J'étais vraiment étonné. Les choses avançaient. Et j'oserais dire, pour vivre une vraie réconciliation, ce que je compte qu'on a vécu, je crois, tout mon cœur, il faut plusieurs éléments. Il a fallu la bonne volonté de Tony et son obéissance. Numéro 1, numéro 2, la mienne aussi. Ok? Vous y êtes. Ok? Il a fallu la conduite du Saint-Esprit. Parfois, on essaie de forcer les choses. Parfois, il faut qu'on se réconcilie. Paf! Ça va se remettre, hein? Ça ne marche pas comme ça. Et le Seigneur a conduit. Quatrième élément. Qui a compris quelque part le part de Dada dans cette histoire? Est-ce que vous l'avez compris? Il a joué un rôle très important. C'était un homme de paix, c'était un homme de réconciliation. Il n'a pas pris part ni pour l'un ni pour l'autre. Il écoutait le Seigneur, il a mis les deux bouts ensemble pour la gloire du Seigneur. Et pour une vraie réconciliation, quand les choses sont profondes, il faut le Saint-Esprit, il faut la bonne volonté, l'obéissance de chacun, et parfois il faut un homme, une femme qui fait le pont. Parce que notre chair, vous comme moi, la chair est faible. Et ce n'est pas une tâche facile à tout mettre à plat et demander de tout cœur pardon. Et là, je loue le Seigneur pour les hommes de paix qui ont vraiment, et nous sommes tous appelés à avoir un ministère de réconciliation. Wow! Au fond de la salle, tu es d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, allez voir le frère. Il va vous aider, hein? Et ça, c'est pour tout le monde. Et je loue le Seigneur pour la part dans cette histoire que Dada a jouée. Et c'était vraiment bénéfique. Amen. Amen. On peut essayer d'aller sur le PowerPoint. On va voir ce que ça donne. Ma femme n'est pas là ce matin parce qu'elle dirige la louange dans une autre assemblée. Donc, on s'est coupé en deux. Tu vois pas ma femme? Entre autres, c'est Fabrice. Oui. C'est Fabrice? Ok, oui, parce que je n'ai pas entendu son nom non plus, hein? Ça marche? Jésus n'avait pas ces problèmes, hein? Il n'avait pas de PowerPoint, il avait les gens, il avait les oiseaux, il avait les enfants, ils avaient des vraies choses, c'était pas virtuel. Que veux-tu? C'est le... Ah oui, c'est si grave que ça. Ok, je démarre. Avec le bon vieux texte. 2 Chroniques 1. 2 Chroniques 1. C'est une histoire de Salomon et je fais un survol un peu de ce qu'il a vécu ce jour-là. C'était une grande journée au temple, Jérusalem, l'ange est établi, tout. Dieu a mis de l'ordre dans la maison. Il a mis de l'ordre dans la maison. Et ça vient tout doucement, mais c'est bien. 2 Chroniques 1, 6 et 7. C'est là que Salomon monta et y offrit 1000 holocaustes.
Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit, cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Tu demandes ce que tu veux. Dieu n'est pas une petite lampe magique qu'on frotte 3 fois, il y a un Aladdin qui vient et ouh, ce que vous voulez. Ça ne marche pas comme ça. Salomon, il pouvait demander beaucoup de choses en Israël. Est-ce que tu sais qu'en Israël, il n'y avait pas de blonde? Tu savais ça? Salomon, il aurait pu demander une blonde, concubine, Seigneur, il me manque quand même une blonde. Non. Quand on demande quelque chose au Seigneur, il y a 3 parties de nous-mêmes, sans couper les cheveux en 4, ou 3 ou 2, mais il y a 3 choses qui jouent. Quand on demande, c'est la chair, l'âme ou l'esprit. Il y a beaucoup de prières qui montent au ciel qui ne sont que les désirs de notre chair. Vous avez tous compris. Vous allez plus vite que la musique. On prie charnellement, je dirais trop souvent. On désire quelque chose, on met le paquet et heureusement, je dirais, écoutez-moi bien, heureusement, on n'a pas tout ce qu'on demande. Heureusement. J'ai eu un jeune une fois, il a prié une prière avec toute sincérité, il a mis le paquet. Oh Seigneur, je veux ça. Et il vient pour la prière une fois, et il a dit, je veux me repentir d'une prière. Ça c'est pas courant, hein? Je veux me repentir d'une prière. Ah bon? C'est quel type de prière? Ah mais c'est une bêtise. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez prié? Il a dit, presque jour pour jour, il y a 1 an, j'ai prié la prière suivante. Seigneur, je n'ai pas la souffrance. Seigneur, fais quelque chose pour que je ne souffre plus du tout. Je ne veux plus de souffrance bannie de ma vie. Dehors, souffrance, au nom de Jésus. Et j'essaie de comprendre. Tu veux te repentir de ça? Il a dit oui, je veux me repentir de ça. J'essaie de comprendre. Tu veux prier maintenant, Seigneur, je veux souffrir. C'est ça? Ah non, c'est pas tout à fait ça. Ok, quel est le problème? Tu as prié, tu voulais plus souffrir? Ah oui? Ça fait 1 an, j'ai absolument aucune souffrance. Tout tourne, c'est magique, c'est merveilleux, ça roule, ça baigne. Mais je constate, écoutez, hein, je vous balance ce truc, hein. Je constate, au bout d'1 an, je ne grandis plus. Ah oui. Grand silence. Tout fait l'envie, Je ne grandis plus. Et j'ai compris que par la souffrance, Dieu agit en nous pour nous faire grandir. Et il n'y a pas de raccourci. Et Dieu a honoré ma prière et maintenant je veux me répondre de cette prière stupide. Donc on a lié au nom de Jésus cette prière. C'était vraiment un exercice bizarre. Et il est revenu sur une position de Seigneur. Je ne cherche ni la facilité, ni la souffrance. Je te cherche. C'est ça la clé. Et à son temps, il va t'envoyer le bonheur. À son temps, il va t'envoyer les souffrances. Quoi? Tu es coincé là.
Salomon est au carrefour. Il a cette promesse de Dieu, demande ce que tu veux et je te donne. Je te donne ce que tu veux. Il y a beaucoup de gens qui flottent. Trop de gens qui flottent. Vous n'êtes pas les chrétiens flottants. Vous n'êtes pas les chrétiens coulants non plus. Et il y a trop de gens qui flottent là. Eh oh! Demande à Dieu ce que tu veux. Et en fin de compte, le message c'est qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux après tout? Salomon était au carrefour. Il devait s'orienter. Je veux ça ou je veux ça. Bonne nouvelle. Cette église est devant le même choix. Il y a des choix qui vont s'imposer, des choses qui vont venir, et les choix et les décisions faites par l'église, par les responsables, vraiment de faire un seul corps, marcher ensemble, marcher ensemble, marcher ensemble, c'est un choix qui va durer des décennies. Salomon n'a pas demandé, oui Seigneur, je veux quelque chose, wouhou, je veux voir le dernier film Disney. Ça dure 1h30, hein. Mais les choix qui sont devant les individus dans cette assemblée et pour toute l'assemblée, ça va durer longtemps. Longtemps. Des choix solides, des choix concrets. Donc Salomon, il était là, ok? Je vais répéter une chose plusieurs fois. Que veux-tu? À la fin du message, je vais te poser, chacun individuellement, je le mets au tu, et pas vous. Parce que je veux te parler. À la fin, je vais poser la même question, que veux-tu? Normalement, si quelqu'un vient et il prêche un... Il y a des tailles de roi comme les tailles de chemise. Qui porte une petite chemise, taille S? Ah non, ah oui, il y a une taille S. C'est Benjamin? Oui, il y a une taille S. Il y a une taille moyenne, large, et il y a de XL. C'est gentil là, je veux dire. Salomon, il n'était pas une taille petite, il n'était pas une taille moyenne. Il était au moins taille large. C'était un roi établi, affermi par l'Éternel. Il était déjà riche. Il avait déjà la gloire. Le gouvernement, il régnait. Déjà en place. Qu'est-ce qu'il pouvait demander de plus? Plus d'argent? Plus de gloire? Ou plus de blanc? Hein? Ah, donc il avait tout. Je crois qu'il a quand même réfléchi. Comme Dieu a posé la question que veux-tu, je ne crois pas que c'est tac au tac. Tac, ah oui, c'est ça que je veux. Je t'attends depuis longtemps de poser la question pour que je réponde, je veux ça. Non, il a pris, je crois, du temps. Suivant. Une fois, j'ai vécu une expérience, j'ai fondé une église à Mulhouse et j'étais le responsable d'une bonne paire d'années et le Seigneur m'a dit de prendre un recul par rapport à l'église et laisser le ministère aux autres. Donc, ça impliquait un déménagement. Ça impliquait un déménagement parce que je vivais dans la ZUP, à la ZUP de Mulhouse. Et je dis, ok, je vais déménager. Seigneur, où veux-tu que j'aille? Et j'ai cherché, j'ai trouvé des trucs à Paul-Villers, Staff, Vastadt. J'ai trouvé les maisons là, au nord de Mulhouse. Et je dis, Seigneur, tu ne réponds pas. Où veux-tu que j'aille? C'est surtout pas Staff Felden, ça je sais, ok? J'ai éliminé un peu.
Et ça m'embêtait parce que le Seigneur ne répondait pas. Où veux-tu que j'aille? Et un jour, j'ai dit, Seigneur, écoute, on a un délai, le jour, ça s'approche, ça vient. Où veux-tu que j'aille? Et le Seigneur m'a dit une chose, que c'était vraiment une fausse doctrine. Est-ce que le Seigneur t'a déjà dit des fausses doctrines? Là, ce jour-là, je le croyais, fausse doctrine. Ah, mais je veux que tu ailles là où tu veux. Là où je veux? Non, je veux ce que tu veux. C'est pas ce que moi, je veux ce que tu veux. Non, c'est pas ça. Je veux ce que tu veux, Seigneur. C'est pas que tu veux ce que moi. Est-ce que vous comprenez quelque chose là-dedans? C'est vraiment compote de pomme. C'est tout mélangé. Oh, mais c'était mélangé. Et ça m'a tellement travaillé que j'ai compris, dans le cœur du Seigneur, il y a des moments où il nous fait confiance, vraiment confiance dans nos choix. C'est pas simplement, papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Mais parfois, il dit ce que tu veux. Et c'est là où on est vraiment proche dans le Saint-Esprit, on est proche au cœur de Dieu le Père. Je dis, Seigneur, tu me dis que je peux aller là où je veux. Oui. J'ai croisé Jean au vrai. Je l'ai vu ce type. Il n'est pas là, je ne l'ai pas vu. Hein. Derrière le poteau, il se cache. Il n'est pas si fin que ça, mais quand même. C'est là où j'ai croisé Jean Auvray. Il avait une maison à vendre à Ferret. Et il a dit, viens voir la maison. Ça va te plaire. Je suis allé voir la maison. Oh là là. Ça m'a plu. Seigneur, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et la réponse de Dieu, et c'est vraiment bon de le savoir, John. C'est ça que tu veux, je te le donne. Je te le donne, si c'est ça que tu veux. Et c'était tout un cheminement dans la prière. Et quand le Seigneur vous pose la question, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux des trucs? Parfois, il faut demander une maison. Parfois, oui. Parfois, il faut demander un travail. Oui. Parfois, il faut demander des trucs. Qui n'a jamais prié pour une voiture? Ah. Et mon frère, c'est la mauvaise question. Il faut demander des trucs. Oh Seigneur, qu'est-ce que je veux? Je veux que les gens m'aiment davantage. Je veux que les gens m'aiment davantage. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Non. Fais pas ça. Ça, c'est sérieux. Si tu veux que les gens t'aiment davantage, il faut que tu les aimes davantage. Et tu auras le retour. Ah, vous êtes compliqué, ça. Ouais, ou faire la volonté du Seigneur. La réponse de Salomon était basée sur sa place, sur son ministère dans le royaume. Et en fin de compte, sa réponse, c'est ce qu'il demandait pour lui, mais ce n'était pas pour lui. C'était pour le peuple. C'était pour le peuple. Il y a quelque temps de ça, j'ai prêché dans un groupe de jeunes et j'ai parlé sur les dons spirituels. Et j'ai vidé mes poches. C'est coûteux de prêcher l'évangile parfois. Hein? C'est coûteux. J'ai vidé mes poches, j'ai mis tout un tas de pièces, de billets. Il y avait de l'argent sur la table. Il y avait de l'argent sur la table. Franchement du fric. Hein? Et j'ai posé la question, sans hésitation,
sans retour, je ne reprends pas cet argent. Je vais le donner à quelqu'un ce soir. Mais il y a une toute petite condition. Oui, condition, oui, ok. Mais, qui veut cet argent? Les jeunes, c'était les jeunes. Il est fou, quoi. Il avait vraiment... C'était vrai billets. C'est pas les jetons de parking. Non, c'est de l'argent. Et quelqu'un a fait comme... C'est à toi, prends. Donc il a pris. Les gars étaient contents. Il a eu dans les mains. Dans les mains. Je dis, ok, la condition. Ah oui, il y a une condition. Ça fonctionne comme ça pour Salomon, ça fonctionne comme ça pour nous, ça fonctionne comme ça pour le groupe de jeunes qui a eu le message. Tu as eu tout cet argent, il faut maintenant que tu le donnes à quelqu'un d'autre. Les dons spirituels qu'on a, ce que Salomon, ce qu'il a demandé, il l'a reçu, mais ce n'était pas pour lui, c'était pour donner aux autres. Il y a trop de cocorico. Moi, j'ai un don. Cocorico! Mais si vous avez un don, vraiment, la valeur du don, c'est que tu donnes aux autres. C'est pas toi qui est important, c'est l'autre qui est important. C'est Dieu qui donne à travers toi, efface-toi. Casse-toi. C'est l'autre. Mais je n'ai pas bien réfléchi mon coup ce jour-là avec les jeunes. Donc, il était tout content, mais il faut que je le donne à quelqu'un d'autre. Il l'a donné à sa fiancée. Si je fais un silence, je vais réfléchir à la suivante. La réponse de Salomon, accorde-moi donc maintenant sagesse et connaissance, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Il était conscient que la tâche dépassait ses moyens. Il était quelque part un roi, quelque part, quelque peu. Un peu un roi comme... Est-ce que j'oserais dire ça ou pas? Comme notre président. Il est totalement président, mais il est dépassé. Mais il ne demande pas l'aide de Dieu, notre président. Salomon, il a dit, Seigneur, il me manque. Il me manque quelque chose. Là, mes amis, ce verset a tellement de principes bibliques. C'est tellement riche. Pour tout ce que Dieu donne, tout ce qu'il fait dans l'Église, il est conscient de nos faiblesses, il veut dépasser nos faiblesses. Et chacun qui mange vraiment dans le Seigneur, il est conscient de ses limites, il est conscient que moi, tout seul, je ne peux pas le faire. Ce que Dieu, c'est terrible, c'est absolument terrible. Ce que Dieu te demande de faire, tu ne peux pas le faire. Seul. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux le faire. Mais seul, tu ne peux pas. Dieu n'est pas cruel. Il ne te demande pas de faire les choses que tu ne peux pas faire, même avec son aide. Mais il te donne des choses, il te demande des choses, où tu examines de près le cahier des charges. Oh, non, 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 non. Je ne peux pas. Alléluia. Amen. Bienvenue au club. Parce que tous ceux qui sont des serviteurs authentiques, ils savent le faiblesse, ils savent le limite, ils savent qu'il y a des choses seuls, on n'arrive pas. On n'arrive pas.
Salomon, il a mis le paquet. Sagesse et connaissance. Suivant. Imagine qu'on puisse recevoir ce qu'on demande. Imagine ça. C'est biblique ça. Demandez tout ce que vous voulez. Et le Père, si vous avez des doutes, Jean 14, 14. Non. C'est dit clairement. Vous voyez, point d'interrogation, point d'exclamation, interrogation. C'est une nouvelle forme de grammaire, c'est nouveau. Ces dernières années, on a les deux. Côte à côte. Et de manière, je ne blague pas là, hein. Écoutez, regardez bien la phrase. Et écoutez bien ma voix. Imagine qu'on puisse recevoir ce qu'on demande. Est-ce que c'est une interrogation? C'est une interrogation. Imagine. Imagine qu'on puisse recevoir ce qu'on demande. Imagine. Faites-le tout de suite. Il y a deux choses différentes. C'est une question, c'est un ordre. Imagine. Et il y a beaucoup trop de gens qui... Ils sont là, interrogation, au lieu d'être exclamation. Et Dieu veut qu'on passe de l'interrogation à l'exclamation. J'imagine. Pour une fois de ma vie, c'est pas la première fois, mais je suis devant vous et je sais, ce message m'a coûté. Je sais ce que je veux. Vraiment ce que je veux. Je ne peux pas dire gare à vous si vous m'empêchez. Non, c'est pas ça. Mais je sais ce que je veux. Et qu'il plaise à Dieu que chacun puisse dire la même chose. Je pose la question, qui sait quel est son don spirituel? Qui est conscient de ses dons spirituels? Et là, Salomon était conscient. La capacité, la position qu'il avait, il était conscient. Et pour avancer, pour demander correctement, il faut savoir ce qu'on a dans les tripes. C'est très cher le tripes. Quels sont tes dons? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu concrètement? Suite. C'est un retour à la médaille. Salomon, à cette époque, il a dit sagesse, connaissance, ok? Mais en même temps, il a fait des sacrifices, holocauste, consécration, grand jour devant l'Éternel. 22 000 bœufs. 120 000 je ne sais pas si vous avez vécu ou vu un sacrifice comme ça. Et purée, ça a coûté. Pour vous éclairer, j'ai fait des recherches. Marché de bêtes à Parthenay, qui est le plus gros de France. Pour les bœufs, pour les agneaux. Parthenay, c'est perdu à l'ouest de la France. Pour les 22 000 bœufs. Quel est le prix tête de bœuf? Combien? 500 euros. 500. 500? 1500. 1500. Qui dit mieux? C'est pas loin, hein? 1000. Prix moyen pour bœuf, 1900. C'est pas loin, hein? Vous êtes fermier? Non,
Elle n'a pas dit je suis sauvage. Et les brebis, 120 000. 120 000 brebis. Un brebis vaut combien? Entre 100 et 300 euros en fonction si c'est un mâle, une femelle et des taches. Vous êtes fermier. Arrête ça. 275. Prix moyen. J'ai fait le calcul. Est-ce que vous avez une idée combien l'Holocauste a coûté à euro stable? Ah. Ouh, non. Je repose là. Pendant que je remets mes lunettes pour ne pas me tromper. L'Holocauste de ce jour-là, écoutez-moi bien, c'est le prix que Salomon a payé. Et il faut que chacun relativise ce prix à sa vie ici, ok? L'offrande de Salomon a coûté. Tu es prêt? C'est inimaginable. 74 millions 800 000 euros. Ah, c'est impressionnant, hein? C'est de nos jours, mais quand même, un bœuf pour les Juifs coûtait un bœuf pour les Juifs et un bœuf pour nous, c'est le prix pour nous. Mais vous n'allez pas vous en sortir pour prix bas. Auchan n'existait pas. Au moins deux qui ont compris. 74 millions 800 000. Ah, ils avaient les moyens, mais il fallait les chercher. Hein? Mais ce jour-là, la gloire de l'Éternel est tombée. La gloire de notre Dieu est tombée. Il a pris sa place parmi les hommes. Et tout ça, si vous voulez voir la gloire de l'Éternel, la gloire de Jésus lui-même, c'est le prix à payer et le demande à faire. Il y a des deux. Si on demande sans être capable, sans être prêt à payer le prix, le Seigneur m'a appelé au ministère, il y a longtemps de ça. Et le jour qu'il m'a dit, va en France. J'étais propriétaire d'une société. J'avais une maison à moi sans dette. J'avais une femme à moi sans dette aussi. D'ailleurs, ça veut dire que je ne crois pas à la dot. Avant l'âge de 30 ans, une maison entièrement payée. Une boîte sans dette, pas un réduit. Le Seigneur dit, va en France. J'ai tout balancé pour venir. Je ne savais pas que ça, c'était la compte, c'était tout. Le prix à payer tout au long du ministère était bien cher. Et c'est pareil pour vous tous, je ne suis pas unique. Ce que Dieu te demande de faire, ça va aussi te coûter. En Roi 8:10, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel, les sacrificateurs ne peuvent plus pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Il y avait une grande joie dans la maison. Tony, tu peux venir? Je termine avec une petite histoire qui m'a vraiment touché. Il y a des choses standards qu'on peut demander tous les jours et il faut mettre ça en évidence. Un grand homme d'affaires était dans un aéroport. Il était accompagné de 3 autres.
Ils ont conclu à marcher, ils touchaient les grosses bulles. Et chacun se dépêchait pour prendre l'avion. Et ils se dépêchaient dans l'aéroport. Et il y avait un garçon aveugle qui avait un stand, qui tenait un stand dans l'allée centrale de l'aéroport. Il vendait les bougies, aveugle. Et l'homme, il était tellement pressé, il a renversé le stand. Il a renversé le stand et il entend le cri du garçon. Il était dans le choix. Je prends l'avion. Ou je remets les bougies. Je prends l'avion. Ou je remets les bougies. Il a choisi les bougies. Il est revenu. Les trois autres, mais vous êtes complètement fous là. L'avion ne t'apprend pas, hein. On y va. Il a remis les bougies sur le stand. Ça a pris un peu de temps, c'était vraiment pas grave. Le garçon était là, il observait sans rien voir. Sans rien voir. Et le monsieur dit, j'ai remis les bougies. Tout est en ordre, c'est bon. Et le garçon posait la question à cet homme d'affaires qui a raté sur l'avion. Comment tu t'appelles? Il était un peu gêné, il n'a pas répondu. Il a dit quelque chose sans vraie réponse. J'aspire vivre les phrases suivantes. C'est vraiment ce qu'il a vraiment demandé, mais il y a encore plus. Et j'aspire vivre ce que le garçon a dit. Mais monsieur, vous n'avez pas dit votre nom. Est-ce que par hasard, tu t'appelles Jésus? Et l'homme était scotché. Chrétien. Il a dit, ça c'est mon destin. Ça c'est la récompense du fond du cœur. Est-ce que, monsieur, est-ce que tu t'appelles Jésus? Et que le monde nous confonde quelque part avec Jésus. Bien sûr, on n'est pas nous, le sauveur du monde. Mais qu'il y ait une telle unité avec nous et l'Esprit, ce qu'on demande, on peut l'avoir. Il a demandé, Seigneur, aide-moi à aider ces garçons aussi. Tu t'appelles Jésus. Est-ce que parfois dans ta vie, est-ce que tu t'appelles Jésus? C'est ma prière pour vous. Que ça pénètre. Et je vais laisser terminer là. Le temps pour chanter un chant final, mais pendant ce chant, je pose la question de nouveau. Que veux-tu dans le Seigneur? En tant qu'individu, en tant qu'Église. Que veux-tu? C'est si important. Laisse pas ça passer comme ça. Oui, on a eu un bon message et vous allez me saluer à la sortie. Oh, c'était un bon message. Je m'en fiche. Que veux-tu? Porte ça dans le cœur tout au long de la semaine. Et je crois que Dieu va répondre. Il va verser lui Saint. Il va verser l'onction du Saint-Esprit. Il va répondre à vos réponses. Pendant ce temps, posez la question, que veux-tu? Et garde toute cette